C'est l'enfant sur toi, mais il est juste avant de Oui, quand même. Ah, Bon, je crois pas. regarde. Très bien, si vous voulez bien déposer la gerbe. Madame, monsieur le conseiller général, monsieur le... Voilà, je remercie et félicite les personnes qui ont eu l'initiative de nous rassembler devant ce monument aux morts. Je vais vous demander quelques instants de recueillement pendant que va retentir la sonnerie aux morts. Aux morts! Je vous remercie, messieurs, dames. La Marseillaise, s'il vous plaît. Merci, messieurs, dames. Je pense que nous allons nous déplacer vers la rue des Écoles, qui va faire son nom aujourd'hui, et qui va maintenant s'appeler la rue du commandant Abraham.
qui a servi la France dans la marine et qui a servi le Crossois également et qui était un ancien Crossois. Donc je vous invite à nous suivre pour cette inauguration. Ensuite vont se procurer des danses folkloriques sur le port. Et si vous nous accordez encore quelques instants, un vin d'honneur vous sera offert en maison. Je compte sur votre présence et je vous souhaite un excellent après-midi. Vous fermez le bar. Voilà, nous reformons le cortège dans cet acte. Chaque fois que je vais faire une photo, il est devant. Ah bah, c'est normal. Il est là, il est là. Madame, Monsieur le conseiller général, Monsieur le maire, chers amis, le président de notre association, Sylvain Chaumet, m'a fait un très grand honneur de descendre le mot de bienvenue pour l'inauguration de la rue Robert Amara. Tout d'abord, un grand merci à Monsieur Jean-Luc Guadeloupe, maire du Crossois, et à son conseil municipal d'avoir bien voulu donner le nom du commandant Robert Abraham à une rue du Crossois. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui les anciens marins des forces navales libres, et notamment le commandant André Bouchy, La Montagne, et l'ingénieur mécanicien Pierre Delaunay. Les anciens des forces françaises libres, et notamment du commandant Claude Kahn. Les anciens résistants déportés, des marins anciens combattants de toute la Somme, avec à leur tête les présidents et les porte-drapeaux. Nous avons également parmi nous des jeunes marins, actuellement dans la Marine nationale, qui ont bien voulu témoigner par leur présence de leur attachement à nos traditions. La mémoire, le civil, la lutte pour la paix sont les principales motivations de nos associations. Votre présence aujourd'hui a été déterminée par le devoir de mémoire, l'hommage de ceux qui ont combattu et dû leur modicité en souffrir. Je salue en votre nom à tous les compagnons de lutte du commandant Robert Abraham, ceux des forces navales françaises libres et ceux des forces françaises libres. C'est à eux ainsi que nous rendons hommage aujourd'hui. L'honneur, la fidélité, l'amitié, les valeurs qui fondent l'action de nos associations de marins et anciens marins ne connaissent pas de limitage, et c'est pourquoi nous resterons unis comme à bord. Vous remercions de votre attention. Je passe la parole au commandant Bouchy-La Montagne, vice-président de l'Association des forces navales françaises libres. L'instruction militaire n'embarque au Port-Lan et le 1er janvier 1939 est promu capitaine Simoni. Dédié pour le Goldet Rousseau, il fera partie de l'équipage pendant plus de 2 ans. Il passera second maître timonier le 1er juillet 1930
avec un certificat de navigation sous-marine. En octobre 1933, il obtient son certificat de chef de quart et devient instructeur à l'école navale à bord de l'école Bellecour. En octobre 1935, il est nommé maître et va poursuivre sa carrière à bord des sous-marins. D'abord pour le génie sur le Japon. Après la déclaration de guerre à l'Allemagne en 1940, à 1939, il passe aux arts supérieurs et se retrouve comme patron du sous-marin porté de la division navale de Villefranche. En juin 1940, au moment de la capitulation, le porté est à la mer. Son commandant, croyant Beyrouth occupé par l'ennemi, décide de rejoindre Alexandrie, où le sous-marin, comme les autres bâtiments de la force type, était armé par les Anglais. Patriote fervent, il ne supporte plus une activité de la marine française restée fidèle à Vichy et décide de rallier la France. Sa décision ne fut pas facile à prendre, car il occupait alors un poste de responsabilité et il était en France une famille nombreuse. Après son ralliement, il est envoyé à Londres. Le 1er juin 1942, il est promu officier des équipages de la flotte de deuxième classe. Il est désigné pour commander la MS 123. Quelques mois après, il prend le commandement de la NTB 229, de la 23e flottille de NTB. Son caractère enjoué, sa franchise, sa simplicité, son attention à l'égard de son équipage, ses qualités de marin et de chef lui valent rapidement le signe de tous. À bord de la NTB 229, après l'entraînement portugais en Angola de Bruno, la flottille est basée à Tartous. Chaque soir, se départ pour la patrouille de nuit, au cours desquels le jeune souvent ne tombe en bleu contre les navires ennemis. En mai 1943, au cours d'un engagement contre 7 dragueurs allemands, la NTB 237 est gravement avancée. Elle peut cependant rentrer au port. Dès la mi-juin, les réparations sont terminées et la vedette reprend ses patrouilles offensives vers le choc anglo-normand et bretonne. Il arrive souvent que les patrouilles durent au plus de 20 heures à la mer, sans repos pour l'équipage. C'est en mai, juin et juillet 1944 que les attaques deviennent plus nombreuses. Dans la nuit du 6 au 7 mai, en compagnie de la NTB 227, ils interceptent successivement les porteurs convois allemands, un cargo, le Bison, et un chef armé sans à la sortie. Et cela, malgré une forte opposition ennemie. Le commandant Abraham garde toujours son sang-froid et le début de plus d'adversaires. Dans la nuit du 12 au 13 mai, les vedettes de la 23e NTB attaquent au canon près de Guernesey, 3 navires ennemis, et malheureusement le bilan des combats sera de 2 tués et 19 blessés. Puis, dans la nuit du 19 janvier, c'est le torpillage de toucher d'un dragueur allemand. Au cours d'une patrouille au large de Saint-Malo, dans la nuit du 17 au 18 juillet, la NTB 239 perd une hélice, entraînant bien entendu une perte de vitesse. Les NTB sont interceptés par 6 dragueurs allemands de type M, entre les Minquiers et Barmouth. Après un engagement de 45 minutes, qui fut vraiment le plus dur que la flottille ait connu, les 6 NTB réussissent à se dégager avec un seul blessé et de légers dégâts. En août 1944, la 23e flottille va s'installer à l'Aberfoire pour participer au blocus de Brest. Elle y restera basée jusqu'au 25 septembre. En janvier 1945, la flottille reste Brest et reprend ses activités autour des poches de l'Atlantique. En mai 1945, 2 NTB attaquent une patrouille ennemie devant La Rochelle. Toutes ces patrouilles, durant lesquelles l'ennemi n'était pas toujours en train de présenter une certaine monotonie, mais ne se ressemblaient jamais. Souvent, des avions noirs venaient survoler les vedettes à 100 mètres de l'altitude. Il y avait intérêt à ce qu'elles fassent reconnaître rapidement, à se faire reconnaître rapidement des surprises britanniques. Tout cela crée chez chacun une tension nerveuse, intense et continuelle. Le général de Gaulle n'a pas manqué de reconnaître les qualités de ses équipages, car il a écrit en 1946
Je cite, pour ceux qui en étaient, ces souvenirs de la 23e flottille prendront le flot du temps comme les traces de leurs vedettes prendront les vagues de la mer pour l'honneur des armes de la France. Après la guerre, le commandant Brame est affecté au cours de l'école Terre. Puis, il reprendra le combat dans les territoires d'outre-mer. Il est affecté successivement sur le Richelieu, l'Émile Bertin et il commandera le lac Tchad. Le 1er juillet 1955, il est nommé officier principal des équipages. Et de mai 57 à mai 59, il est affecté à l'île du Frioul à Marseille. De mai 59 à juin 61, il commandera le secteur de la baie Ponty à Vizère. Entre-temps, il sera nommé officier en chef des équipages de la flotte et terminera son service actif à Marine-Boulogne le 1er juillet 1962. Le commandant Abraham est titulaire de 3 citations, dont 2 lors de l'armée. Il a reçu la médaille militaire en 1941 pour service exceptionnel. Le 17 juillet 1945, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il sera promu officier de la Légion d'honneur le 11 novembre 1956. L'officier en chef des équipages de la flotte, Robert Abraham, a été apprécié pour ses qualités d'aptitude au commandement, son courage au feu, sa clairvoyance, son autorité bienveillante sur les équipages qu'il a commandés, qui l'ont admiré et aimé. Il est réjouissant que sa ville natale, à laquelle il était très attaché, lui rende aujourd'hui hommage. Robert Abraham était l'un des fils malheureux dont elle peut être fière. Il y a comme un gars qui reste une chaîne.
Ouais, c'était des banques avec des... Pas d'Haribo. Ils ont tellement besoin. C'est la Moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle du Conseil.